Retranscrire le terroir, ça c'est un leitmotiv qui m'a toujours suivi en fait, depuis le début. Alain travaille avec une très bonne connaissance de chaque parcelle, des potentiels de chaque parcelle. Il a vraiment à cœur de transmettre son savoir. Travailler dans les vignes toute l'année, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est comme ça, on est passionné. C'est incroyable que la terre puisse nous donner de magnifiques choses comme le vin. Et je pense qu'une famille comme la famille des Richebourg va permettre l'expansion de l'ensemble de l'appellation. La première fois que j'ai découvert cet endroit-là, c'était une journée d'hiver, journée de taille. Les Alpes étaient enneigées, grand bleu. Vous faites face à tout le massif alpin, le Baou en face et la vallée du Var où on peut voir jusqu'à la Méditerranée. Et donc là, on apprécie vraiment cet endroit parce qu'on est véritablement dans la nature et au milieu de son vignoble. Donc moi, je suis arrivé en 2014 au domaine de Toasque. Je suis également en charge du château de Crémat. C'est 21 hectares sur 5 ou 6 sites de production différents. Le château de Crémat va être spécialisé dans la production de l'AOP blanc et l'AOP rouge bélé. Et le domaine de Toasque, essentiellement les rosés AOP bélé et les IGP Alpes-Maritimes. Pour dire la vérité, je suis de formation autodidacte. Je suis tombé dedans à 19-20 ans. En tant qu'ouvrier viticole. Tout de suite, ça m'a quelque part interpellé, ce milieu-là, donc je suis allé chercher le savoir là où il existait. D'une part, dans toute la littérature possible et inimaginable, les gens, mes vacances, je les passais chez les vignerons, et l'outil de travail toute l'année que j'avais devant moi pour pouvoir me perfectionner. Moi, j'ai du mal à dire que ce métier-là, il est difficile, même si le réaliser tout au long de l'année, ça nécessite beaucoup d'énergie, une condition physique irréprochable. Par contre, moi, j'y ai découvert une passion. Parce que c'est aussi une aventure humaine. Il y a une équipe derrière tout ça. Donc en arrivant au Château Crémat, une des premières choses que j'ai dû faire, c'est de rebâtir une équipe. Avec mon équipe, je fonctionne par l'exemple, on va dire. J'y suis tous les jours. Je commence avant eux, je termine après eux. Je fais le samedi, le dimanche. Je demande rien à personne en fait, hein. Moi ça me va bien. Quand il y a quelqu'un qui s'investit de cette manière-là, je pense que vous entraînez forcément tout le monde. C'est vrai que c'est un vrai travail d'équipe. On a eu tous des expériences différentes avant et ce qui me plaît c'est de pouvoir partager. Toute l'année il y a des tâches différentes et puis chaque début de mission on va dire. Alain fait un peu un cours entre guillemets. Et du coup, ce qui est plaisant, c'est qu'il vient nous voir au fur et à mesure de la journée, il contrôle ce qu'on fait et en même temps, il en profite pour nous transmettre sa passion, même son amour du métier. Il est compétent, il se remet toujours en question. Et le matin, même si on sait que ça va être dur la journée, on arrive, on a tous le sourire, on est content de venir. Ça n'a pas de prix. Je suis vigneron depuis 83. On est une équipe, mais vraiment une bonne équipe. Moi, je trouve ça fabuleux, ouais. On a de grands atouts également dans notre encépagement, puisqu'on travaille avec des cépages autochtones qu'on va retrouver que sur l'appellation Bélé, dans le comté de Nice, à savoir la folle noire en rouge et le braquet pour nos rosés. Donc voilà, là on est devant les cèpes de folle noire, toujours des grappes assez volumineuses avec beaucoup d'ailerons. Au niveau du feuillage, donc c'est un port érigé, ainsi que souvent on peut retrouver derrière la feuille un léger duvet. La folle noire va nous permettre de réaliser des vins de garde d'une part, sur les fruits assez mûrs, rouges, assez profonds, avec une très belle acidité, ça c'est vraiment une caractéristique de ce cépage-là. Donc là on est devant un cep de braquet, le cépage emblématique de Bélé pour nos rosés. À pleine maturité, les baies restent mauves, les feuilles sont très dentelées
avec beaucoup d'entrecœur. Ça fait vraiment des rosés typiques sur des arômes de rose. Avec le temps, ça va prendre des saveurs épicées, qui est vraiment la singularité des rosés de Belley. Avec nos cépages autochtones, la folle noire, le braquet, si vous ne venez pas ici, vous ne pouvez pas déguster ça. Et je pense que maintenant, il y a beaucoup de nouveaux clients qui ont envie de découvrir de nouveaux terroirs, de nouvelles sensations, de nouveaux goûts. Et Belley coche toutes ces cases en fait. Là, on tire le jus clair de la cuve. Il y a une fermentation d'environ 3 semaines. Et après, on va récupérer le marc pour presser, pour encore extraire du jus. Au moment de cette extraction, on peut aussi extraire un peu plus peut-être de tanins un peu plus durs qui, dans le temps, vont pouvoir s'assouplir et donner un peu plus de complexité au vin final. On sent déjà qu'il y a quand même une bonne souplesse. On peut déjà dire que ce sera un bon vin de garde, je pense aussi, dû à une bonne acidité, typique de la folle noire. Et l'engagement du vigneron, c'est de suivre son vignoble de la taille jusqu'au vendange. Donc ça nécessite une certaine forme d'abnégation. Il y a une douzaine de travaux. Et c'est cet ensemble qui va permettre la qualité finale en fait. Aujourd'hui, c'est l'étape importante des assemblages. C'est une étape qui couronne l'année de travail. Pour nous, c'est l'étape la plus importante. On va utiliser les cuvées de base vinifiées à part en fonction des parcelles pour élaborer la cuvée château. Qui a ce volume avec des tanins fondus. Mais le temps lui fait du bien. Hein, mais c'est assez soyeux. Hein, ouais. C'est assez soyeux. Et c'est bien équilibré. Ah ouais, ça a bien participé à l'assemblage. Sans dominer. Ouais. La base, elle n'est pas là, mais par contre, en complexité, en complément, en apportant du soyeux, c'est plus vineux aussi, finalement. Au nez. Ce soutirage qu'on a fait dernièrement, ça y fait... Ça fait du bien. Hein, ça a ouvert. Hein. Rappelle-toi, quand on déguste sur la cuve, et là maintenant, il s'est mis en place, moi je trouve. C'est beaucoup plus facile à déguster là, et on se projette un peu plus dans l'assemblage. En bouche, on s'attend à des vins frais et structurés. Des vins aussi très aromatiques, discrètement boisés. Le bois ne doit pas dominer, c'est une harmonie. Alain travaille avec une très bonne connaissance de chaque parcelle, des potentiels de chaque parcelle, ce qui lui permet d'avoir la palette aromatique et la palette de structure aussi pour élaborer les différentes cuvées du château. Cette intensité colorante-là, avec les équilibres, on va dire, chimiques, ça n'existe pas. C'est vraiment, il faut aller chercher la folle noire à Belley, quoi, pour le coup. Très atypique. C'est assez captivant de voir que telle zone, avec tel cépage, est fortement différente au même cépage sur une autre zone, qui sont distantes de 500 mètres. Et que chaque année, cette zone-là, elle a toujours ses spécificités, et que cette zone-là, elle a toujours ses spécificités, ses qualités, qui lui sont intrinsèques. Et chaque année, ça se répète. Et quelque part, on va dire entre guillemets, hein, l'art de vinifier, c'est ça. C'est pas moi. C'est la révélation de ce terroir-là, de ce sol-là. Moi, faut pas que j'ai d'empreinte, en fait. Moi, c'est la révélation de ce raisin-là, qui est cultivé sur ce type de sol. Voilà. Et ce qui fait un bon vigneron d'un vigneron anodin,
c'est d'arriver à sortir le maximum des années très compliquées. Parce que l'année où tout va bien, ça va bien pour tout le monde. Alors que l'année où tout va mal, limiter les dégâts, c'est une première chose. Et trouver une manière de traiter ce raisin-là à ce qu'il puisse être attrayant, ça c'est encore un autre défi. Aujourd'hui, c'est un événement un peu particulier parce que c'est le jour où on commence les plantations. Et donc, on a pris la décision sur cette parcelle qui est magnifiquement bien exposée de planter du braquet. Le braquet, c'est le cépage autochtone, donc c'est le cépage niçois et qui nous sert après à faire le délicieux rosé. La plantation également, c'est toujours un moment assez capital dans la vie d'un domaine. Et ça, grâce à M. de Richebourg, on sait où on va. Je suis très fier aujourd'hui parce que c'est le travail de toute une équipe. Le travail de la terre, il faut être patient, puisqu'on aura la première récolte uniquement dans 4 ans. Et c'est là où on récoltera les premiers raisins. On a envie de s'agrandir, on a envie de proposer une gamme de vins la plus qualitative possible. Tous les gestes qu'on fait là sont très simples, sont très directs, mais ils ont un impact à très long terme. Ça donne encore plus une force à notre geste. Ça fait forcément quelque chose de planter. Puis on travaille du vivant, il ne faut pas l'oublier. Donc ouais, ça compte. Tu sais que tu fais un truc qui sera vu par toutes les collines pendant plus de 35 ans, quoi. La plantation, c'est quelque chose qui est magique. Tu donnes vie à quelque chose. On pourra dire qu'on a été là, et du coup elle va grandir avec nous. Et on sera content de revenir voir l'évolution de cette vigne qu'on a plantée maintenant. J'ai bénéficié au début de ma carrière des anciens qui ont planté pour moi. Donc les vignes que je vais planter actuellement, c'est certainement mon successeur qui va en bénéficier le plus. C'est le jeu d'être vigneron. Ça ne nous appartient pas, en fait. Il faut préparer la vigne pour nos descendants, il faut préparer la terre pour nos descendants. Gardons nos atouts. Et nos atouts, c'est quoi? C'est cette connaissance de ce terroir-là qui a été cultivé depuis les Romains. Et c'est pas anodin. Et forcément, on a des singularités, une connaissance, une adaptation des cépages autochtones, la folle noire, le braquet. Restons nous-mêmes.